Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche ordinaire de l'année. Dimanche prochain, nous avons Sainte Seine. Donc, le culte commencera à 16h. Dimanche prochain. Ça va? J'ai parlé avec un frère au téléphone un peu au sujet des jours fériés. Au début, nous avions l'habitude, quand il y avait un jour férié, on poussait le culte du soir au matin. Par exemple, le 25, ici, c'est férié. C'est un mercredi. Normalement, les cultes mercredi ont lieu à 18h. Mais il y a un aspect, puisque j'ai dit qu'on ne changeait pas, on laissait ça comme ça, il y a un aspect des choses que je ne voyais pas. Pour ceux qui habitent loin, peut-être que c'est mieux de faire ça le matin. Je ne sais pas. Si vous préférez le matin, on veut bien pousser le culte du mercredi le matin. Vous voulez mercredi, le matin ou le soir? Qui veut le matin? Qui veut le soir? Ouais. Le matin a gagné. Pour une fois, je pensais que j'allais gagner. Bien, on aura mercredi matin, un culte. Ça va? S'il y en a qui veulent quand même avoir culte le soir, ils peuvent venir le soir. Je veux bien prêter ma clé, n'est-ce pas? Et m'enregistrer, il passera le mercredi soir. On va tout dire. Il y a des nouveaux parmi nous? Bon. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce grand privilège ce matin. Ça a toujours été un privilège. Ça a toujours été la joie pour nous quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Nous aimons écouter ta parole. Nous aimons passer du temps autour de cela. Car au milieu de nos difficultés, elle nous réconforte par les glorieuses promesses qu'elle renferme. Que ces promesses se manifestent en notre faveur. Toutes ces bénédictions rédemptives qui ont été acquises à Golgotha par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vrai, les frères viennent de chanter, l'ennemi, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, mais nous comptons sur toi pour pouvoir toujours aller plus loin. Te prions de bien vouloir bénir ta parole ce matin, de nous l'inspirer, de nous aider aussi pendant que nous l'écoutons. Que nos péchés ne fassent pas obstacle, que tu nous en absolves complètement. Et pendant que nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Sois béni, sois loué. Nous te remettons tout entre les mains, que tu prennes le contrôle de toutes choses, de tout esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous lirons ce matin dans Éphésiens chapitre 5. Épître de Paul aux Éphésiens.
verset 25. Là, commençons 22, comme ça tout le monde est content. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ah, merci pour le Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Je note que tout au long du 22 au 27, seules les sœurs ont dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand le Seigneur vient pour enlever son Église, il vient pour prendre une Église glorieuse, c'est-à-dire ayant la gloire de Dieu sur elle. Ça va? C'est le but pour lequel il la purifie, il la sanctifie, il la lave par l'eau de la parole, pour ainsi que cette Église puisse être revêtue de la gloire de Dieu. C'est l'accomplissement de Romains 8, que nous connaissons tous très bien. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, appelés selon ses projets, selon son dessein, selon son plan. Si on n'est pas appelé, on n'est pas concerné. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'Église, cette Église glorieuse, une Église, ce sont ceux qui sont appelés hors d'eux, donc hors du monde, hors d'Égypte. C'est ainsi que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Étienne dit ceci, il parle du peuple d'Israël dans Actes chapitre 7. Au verset 37, il dit, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, l'assemblée c'est l'Église. En grec, c'est l'ecclésia. Et lorsqu'il dit l'assemblée au désert, c'est lorsqu'ils ont été appelés hors d'Égypte, en sortant de l'Égypte.
étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, et reçu des oracles vivants pour nous les donner. C'est l'avantage de l'Église appelée par le Dieu véritable, c'est de recevoir des oracles vivants et non pas des bouts de phrases écrites sur un papier qui sont figés, juste la lettre. Mais c'est vivant. Cette parole, telle qu'elle est lue, telle qu'elle est reçue, elle vit au-dedans de nous. Elle produit ce qu'elle dit qu'elle doit produire pour ceux qui la reçoivent. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. Si Dieu descend ici, nous serons tous couverts de sa gloire. Physiquement, c'est ce qui se passait au milieu d'Israël autrefois. Et Dieu a toujours aimé cela. Aimé, a toujours désiré être au milieu de son peuple. Et ainsi être avec son peuple. Cela a toujours été son désir. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout au long des âges de l'Église, quand Jean regarde, il voit les âges de l'Église, il voit quelqu'un comme un fils d'homme toujours au milieu du chandelier. Ça va? Ça veut dire tout au long des âges de l'Église, tout au long de l'histoire de l'Église, de la vie de l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement, Jésus est au milieu d'eux. Et ainsi, il l'a vu sous la forme glorifiée. Hein, il le décrit, il apparaît exactement comme il est apparu dans Matthieu 17 lors de la transfiguration, avec les yeux, avec le soleil, n'est-ce pas, les yeux comme une flamme de feu et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'il est au milieu de l'Église. Et selon l'apôtre, cette gloire, bien sûr, comme au temps de Moïse, lui-même Moïse ne remarquait pas ça. Lorsque Moïse descendait, plutôt montait en présence de Dieu, lorsqu'il descendait, il y avait son visage qui rayonnait. Et qui rayonnait, pourquoi? Parce qu'il venait de la présence de Dieu. Lui ne savait pas, mais les enfants d'Israël, qui n'étaient pas dans cette gloire, n'est-ce pas? Quand Moïse descendait, ils voyaient ça. Et ils ont dit à Moïse, sais-tu que ton visage rayonne? Moïse ne le savait pas. C'est pareil pour les chrétiens véritables. Normalement, je devrais m'arrêter à dire chrétien et pas dire chrétien véritable. Ça va? Pour les chrétiens, n'est-ce pas, étant toujours dans la présence de Christ, eux-mêmes, ils ne remarquent pas, mais les gens du dehors remarquent. Et même ceux du dehors qui viennent à l'assemblée remarquent que ce sont des gens différents. Ce sont des gens bizarres, mais différents. Et eux, ils savent voir, celui-ci est un hypocrite, celui-là est un véritable. Amen. C'est là où parfois vous pouvez entendre des discours à l'extérieur. Il y en a qui vous disent, vous savez, votre frère là, vous avez un frère là, c'est un mondain. Il ne reflète pas qu'il est chrétien. Il ne reflète pas la présence de Christ. Dans le jardin d'Éden, nous avons vu la semaine passée
que quand Dieu a créé Adam, Adam avait une couronne de gloire. Et les animaux, n'est-ce pas, lui étaient soumis. Il dominait sur toute la faune, il dominait sur tout, même le lion, n'est-ce pas? Quand Adam passait, le lion se prosternait. Ils étaient, selon ce que Moïse écrit, ils étaient nus. Ils n'avaient pas ces habits-ci. Ce qui les couvrait, c'était la gloire de Dieu. Le problème, c'est que la gloire de Dieu, puisque Adam, il parlait avec Dieu tous les soirs, n'est-ce pas? Chaque soir, Dieu ne ratait pas le culte. Dieu était toujours au culte avec son fils Adam. Ça va? Il pouvait dire au Gabriel, au Michael, au consort, au Raphaël, il pouvait leur dire, attendez-moi, j'ai culte avec mon fils. Amen. Et le fils, il délaissait tout, n'est-ce pas? Il savait qu'il avait communion avec son père. Parce qu'Adam était fils de Dieu. David ne pouvait pas s'en cacher, disant, moi, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Il délaissait tout, il y allait. Et David, même après sa faute, David continuait à chanter, à aller. Il a fallu que Dieu lui envoie le prophète, n'est-ce pas, pour lui raconter une belle histoire où il a dit, mais cet homme-là mérite la mort. Mais, comme en tant que fils de Dieu, il lui dit, tu ne mourras pas. Amen. C'est ce qui est merveilleux. Notre Dieu est un Dieu de grâce. La grâce ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais la grâce, ça veut dire que Dieu peut nous pardonner nos péchés si nous en offensons, nous le regrettons, nous nous en repentons. Et ils étaient comme ça dans le jardin d'Éden jusqu'au jour où la faute est arrivée. Quand la faute est arrivée, excusez-moi, qui ça? Adam, il pouvait refuser le fruit que lui donnait Ève. Mais il savait que ça allait être la mort pour Ève. Alors, pour que Ève ne meure pas, en tant que fils de Dieu, Adam, c'est un type de Christ, il a mangé le fruit. Exactement comme Christ s'est fait pécher. Il n'a pas commis de péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Ainsi, tuer Ève, c'était tuer Adam. Et nous savons un peu de quoi il s'agissait à propos de ce fruit. On nous en a parlé en cet âge. Et les enfants d'Israël, ce chat dans la gorge, il me poursuit depuis vendredi. Pardon. Alors, nous savons ceci, que ce fruit, quand ils ont mangé le fruit, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Ça veut dire que la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est impossible. Avant de descendre sur la montagne, lorsqu'il les a sortis de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, dis-leur de se sanctifier. Parce que si je descends, s'il y en a qui ne sont pas sanctifiés, c'est la mort. Vous voyez? Et effectivement, Moïse leur a demandé de se sanctifier.
pour que Dieu puisse descendre sur la montagne. Et Dieu dit, les animaux et tout ce que rien ne s'approche de la montagne, sous peine de mort. Alors, ce fruit leur a fait connaître qu'ils s'étaient nus. Ce n'était pas une pomme. Hein, on l'a dit dimanche passé. Hein, parce que si c'était une pomme, ben, pour ceux qui aiment bien marcher pratiquement dévêtus, qui mangent des pommes, au moins ils sauront qu'ils sont nus. Ouais. Alors, il se fait que, à un moment donné, quand Jésus-Christ était sur la terre, les pharisiens sont venus le trouver, parlant de mariage et divorce. Ils lui ont dit, Moïse nous a permis de donner une lettre de répudiation en cas d'adultère. Ici, je veux juste faire une petite mise au point. Souvent, quand on dit en cas d'adultère, les gens s'imaginent souvent que l'adultère, c'est plus grave que l'infidélité. Pourquoi? Parce qu'un homme peut être infidèle sans être adultère. Ça dépend avec qui il a eu commerce. S'il a commerce avec une jeune fiancée, c'est un adultère. S'il a commerce avec une mariée, il commet adultère. Par contre, il est marié et il commet infidélité avec une femme libre, c'est de l'infidélité. C'est pas juste ça, frère François. On m'a déjà dit ça. C'est tout à fait juste parce que Dieu dit, ni les infidèles, ni les adultères n'hériteront du royaume des cieux. Et autre chose, dans Malachie, il dit, en Malachie 2, je ne pensais pas le lire, mais ça me vient là. Dans Malachie 2, ou 3, pardon, 3. Depuis le temps, c'est 7. Je reviendrai à vous. Non, c'est pas ça. C'est dans Malachie, hein. C'est 2. C'est 2. Nous sommes au verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Dieu appelle ça une abomination. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous pleurez à l'autel, n'est-ce pas? On dit, oh là là, le frère, l'esprit l'a saisi. Il pleure, il y a un problème. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Vos offrandes, vous pouvez apporter 1 milliard d'euros, Dieu, il s'en moque du milliard d'euros. Demandez à Saül. Saül, Dieu l'a rejeté. Pourtant, ce qu'il a fait semble être une bonne idée. C'était une désobéissance. Dieu lui a dit, tu me dévoueras tout ça par interdit. Dieu lui donne la victoire
mais il garde les meilleures bêtes, il les garde, il ne veut pas les tuer. Il ne veut pas les dévouer par interdit. Et il garde aussi le chef des ennemis. Et il dit, quand Samuel va le lui reprocher, il dit, mais non, en fait, j'ai gardé les bœufs, les meilleurs bœufs, pour sacrifier à l'Éternel. Dieu n'en veut pas. Il faut faire ce que Dieu vous demande de faire. Les meilleurs bœufs, Dieu n'en veut pas. C'est lui le créateur des bœufs. Il peut en faire encore de plus beaux. Alors, les gens viennent à l'autel, ils pleurent, ils viennent avec des requêtes et tout. Dieu ne prend pas égard à ça, ni aux prières, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a donné ça à Job, mais pas à moi? Pourquoi il a donné ça à Ésaïe, pas à moi? Et vous dites pourquoi? Parce que la réponse est ceci, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Pourquoi? Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. C'est ainsi dit le Seigneur. Alors, les Juifs disent au Seigneur, oui, mais Moïse nous a permis de donner une lettre de divorce. Jésus dit, oui, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire qu'au commencement, Adam n'a pas répudié Ève. Vous voyez? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, quand donc ils ont péché, la gloire de Dieu s'en est allée et Dieu les a même chassés du jardin d'Éden hors de sa présence. Et ainsi, Adam a perdu la gloire qu'il avait sur lui, la couronne de gloire qu'il avait sur lui, de dominateur sur les animaux qu'il était. Adam en est arrivé à avoir peur des animaux, dont alors qu'il était appelé à être dominant sur eux. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'on a dit dimanche passé, tout le monde est calme là. Si je crie, attention, il y a un serpent qui entre, vous allez voir, il y en a qui vont se lever et fuir. Un enfant de Dieu, il reste calme et tranquille. Et si effectivement il y a un serpent, les gens vont fuir. Ça va? J'ai vu une vidéo une fois avec ces gens qui aiment bien prendre les animaux domestiques, comment dirais-je, exotiques. Avec eux, il y a un voyageur qui est arrivé à faire passer un serpent dans son sac, n'est-ce pas? Ou bien c'était dans la soute, que sais-je, je ne sais pas moi. Le serpent a été vu dans la cabine. C'était la panique dans l'avion, en plein vol, ou fuir. Et le serpent était là, en train de se balader. Ouais. Non, on ne doit pas paniquer. Bon, c'est plus facile à dire qu'à vivre. Et dans Exode, Dieu a aussi révélé sa gloire à Moïse, aux enfants d'Israël. N'est-ce pas?
Cette gloire se manifestait comment? Exode 24. Verset 15. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La nuée, c'est le nuage. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose de glorieux dans les nuages. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le mont Sinaï, qui a été couvert pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Le 7e jour, c'est un type du dernier jour. Dieu a créé le monde en 7 jours. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et Dieu a aimé cette présence, d'être présent au milieu de son peuple. Et il a même demandé à Moïse de lui construire un sanctuaire où il peut demeurer. Exode 25. Verset 8. Ils me feront, les enfants d'Israël, me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça a toujours été son désir. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Autrement dit, Moïse, ne pars pas avec tes idées. Tu as peut-être appris l'architecture en Égypte, mais ça, c'est mon idée et tu fais les choses comme moi je veux que tu les fasses. Alors maintenant, pour que Dieu descende pour habiter dans ce sanctuaire, il faut que tout soit conforme à sa volonté. S'il y a une chose qui cloche, Dieu ne descendra pas. Il n'y a aucune place pour votre avis, aucune place pour votre pensée, qu'ici, ça sera mieux que là. Non, si Dieu a dit que c'est ici, c'est ici. Mais Seigneur, c'est pas très beau comme ça. Ce n'est pas votre problème. Dieu sait tout ce que Dieu fait a un but. Aucun avis de Moïse n'a été demandé sur la forme du tabernacle, sur l'intérieur, comment il doit être meublé, si je peux parler ainsi. Dieu dit la table de pain de proposition d'un côté, à l'est, je crois, ou c'est l'inverse, le chandelier à l'ouest. Vous n'inversez pas. Faites comme Dieu a dit. Si Dieu a dit le chandelier à l'ouest, ne le mettez pas à l'est. Ça va? Ça fait quoi? Non. Dieu a dit le chandelier à l'ouest. Si c'est ça, si c'est à l'ouest. L'autel de parfum, juste derrière le voile. Mais devant, ce serait plus visible. Dieu dit derrière le voile. Amen. Et tel endroit.
Et quand vous regardez bien la disposition, vous voyez exactement qu'il y a un message derrière. C'est une croix qui est tracée. Ouais. Depuis l'autel, la cuve des ablutions, n'est-ce pas? Et puis vous arrivez à l'autel des parfums, et puis vous avez la table de proposition, des pains de proposition et le chandelier, n'est-ce pas? Et avec l'arche, bien sûr, de l'autre côté. Et tout doit être placé exactement comme Dieu a demandé. Sur l'habillement de ceux qui vont entrer. Ça veut dire les seules habilités à entrer étaient les sacrificateurs. L'habillement des sacrificateurs, n'est-ce pas? C'était strict. Même les fils pour broder. Alors, Moïse, en bon croyant, ayant fait de grandes expériences avec Dieu, Dieu dit, avec Moïse, je parle de bouche à bouche. Dans Exode 40, Moïse va s'exécuter exactement comme Dieu le lui a dit. Chaque détail, Moïse va prendre soin de faire exactement ce que Dieu lui a dit. Exode 40, on ne lira pas tout, on va lire quelques versets 19. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus. Comment ça? Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Verset 21, il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 23. Il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel. Il dépose en ordre les pains. Ça va? Pas en désordre. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. 25. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Votre prof de français va vous dire, il y a trop de répétitions. Oui, ils vont vous sortir des grands mots. Hein? Il y a redondance. Eh bien oui, il faut qu'on comprenne. Et il y fit, verset 27, il y fit brûler le parfum odorifant comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 29, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 32, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Maintenant, tout est mis dans l'ordre. Les sacrificateurs sont correctement habillés. Tout est placé comme cela doit être placé, alors Dieu descend. Tant qu'il y a du désordre, tant que les habits ne sont pas corrects, Dieu ne descend pas. Dieu descend. Verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Notez bien le alors. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Ça va? Pendant tout le temps de Moïse et même de Josué, la gloire de Dieu était au milieu du peuple. Ils étaient conduits
par la nuée, le jour, n'est-ce pas? Et le feu, la colonne de feu, la nuit. Ils ont traversé le Jourdain après la mort de Moïse. Ils sont allés déposer l'arche, n'est-ce pas, du côté de Dan, là-bas. Alors, c'est resté là-bas tout au long, pendant un bon moment, et les choses se passaient comme se passaient déjà depuis longtemps. La nuée, quand ils sont entrés dans la terre promise, la nuée n'était plus visible, mais la présence de Dieu était manifeste. Finalement, c'est resté jusqu'à ce que le service au temple était devenu une routine pour les sacrificateurs qui exerçaient. C'est fou ce que les prédicateurs, à force de prêcher, ils se croient à un moment donné au-dessus de la volonté de Dieu. Ils se croient même à un moment donné au-dessus de Dieu. Voyez? Et ce qui fait, ils outrepassent ce que Dieu dit dans sa parole. Ils n'ont même plus peur de rien. J'ai regardé une vidéo il y a longtemps, je vous dis ici souvent, lorsque il y a un jour férié qui vient, lundi, mardi, jeudi, on a action de grâce. Moi, je ne savais pas ça, que surtout en Afrique, souvent ce que les gens appellent action de grâce, c'est donner quelque chose aux prédicateurs. Et les prédicateurs viennent, ils demandent, faites une action de grâce, fiston. Apporte 1000 euros, apporte 2000, apporte 500. Il ne faut pas apporter moins que... Moi, je dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent en arriver là, au nom de Dieu, sans aucune crainte? Comment peuvent-ils en arriver là? Et il y en a qui me demandent, à ma gauche, on amène 2500, à ma droite, 5000. Tout le monde n'a pas 5000. Et quand personne ne se lève, il commence pratiquement à menacer. Non. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est un sacrifice que l'on fait à Dieu et non pas au prédicateur. C'est un sacrifice que l'on fait pour remercier Dieu pour le bien qu'il vous a fait. Pour les biens, les mots, si vous voulez le remercier, vous le remerciez, n'est-ce pas? Comme par exemple, on va faire une veillée ici, le 31, c'est une veillée d'action de grâce. Ce n'est pas pour que vous apportiez de l'argent. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons prier, nous allons lui parler. C'est ça les actions de grâce, votre louange, n'est-ce pas? Et vos prières, ce que vous adressez à Dieu. Vous n'avez rien à apporter au prédicateur. Ça va? Mais beaucoup de prédicateurs en arrivent à surpasser les ordonnances divines, à outrepasser. Alors, on arrive au temps de Samuel et d'Élie le sacrificateur, n'est-ce pas? Les enfants d'Élie, étant sacrificateurs, puisqu'on est sacrificateur de père à fils, ils se croyaient tout permis. Ils ont commencé à prendre les femmes d'autrui et ils ne s'embarrassaient même pas de l'endroit, n'est-ce pas? Tout se passait là-bas, du côté du tabernacle. Dieu les a regardés. Il y a des moments où, quand Dieu est silencieux, les gens croient que Dieu ne voit pas. Mais Dieu voyait tout. Et
les gens ont essayé de dire à Élie, ça, écoute, tes enfants ne marchent pas droit. Il y a un problème avec tes enfants. Et même quand Dieu dit qu'il faut livrer la graisse, eux, ils prenaient d'abord les morceaux qu'eux voulaient prendre. Et quand Dieu dit donner la poitrine, mettez ça sur le feu, il faut prendre la poitrine et mettre ça sur le feu. Mettre ça dans le feu. Eh bien non, eux, ils faisaient à leur tête. Vous pouvez lire ce qui est arrivé dans 1 Samuel 4. Dieu a suscité les Philistins, là. Ils se sont battus contre les Philistins. On n'a pas le temps parce que le temps est avancé, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel 4, vous pouvez lire, ils vont aller à la guerre, les fils d'Élie vont être tués. Élie lui-même, quand il va apprendre la mort de ses fils, il va mourir. Alors, non seulement ils sont tués, ils sont morts, mais les Philistins vont prendre l'arche. Et ils vont partir avec l'arche. Et partant avec l'arche, alors là, il manque un élément maintenant dans le temple. Comme il manque un élément, Dieu s'en va. Et c'est pourquoi le fils d'un des fils d'une des femmes qui a accouché, une des femmes des sacrificateurs, là, qui a accouché, il a appelé Ichabod. Ichabod, ça veut dire la gloire de Dieu s'en est allée. Tout ça pour vous dire que la gloire de Dieu et le péché sont incompatibles. Dans Genèse 3, c'est pareil, c'est à cause du péché que la gloire est partie. On peut voir maintenant l'histoire des temples. On n'a pas le temps. Le temple que Salomon va bâtir, d'abord David ne pouvait pas bâtir ce temple-là. Pourquoi? Et pourtant c'est lui qui en avait le désir. Mais Dieu dit, c'est un homme de guerre, pas question. C'est son fils Salomon qui le ferait. Salomon va construire le temple selon les plans que David va lui donner. Que Dieu lui avait révélé. Et Salomon a construit le temple. Quand il a construit exactement comme Dieu a voulu, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Et exactement comme dans le désert avec Moïse. Plus tard, Israël va pécher. Et quand Israël va pécher, Dieu va susciter Nebuchadnezzar. Les Babyloniens, ils vont venir et ils vont tout détruire. Et même les ustensiles vont être volés, vont être pris par Nebuchadnezzar. Et hop, tout cela est parti à Babylone. Israël, enfin, parmi les captifs, bien longtemps après Nebuchadnezzar, après une fois que les Babyloniens ont été battus par les Perses, les Iraniens, donc si vous voulez, ce sont les Iraniens maintenant qui ont dominé les Babyloniens, ce qu'on appelle les Médo-Perses. Le roi Darius, il aimait bien certains juifs qui étaient là parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose en eux. Et Néhémie et Esdras ont eu cette envie de reconstruire le temple. Le temple a été reconstruit, va être reconstruit. Vous pouvez en lire un peu l'histoire dans Agé chapitre 2, où il est dit que dans ce second temple, la gloire sera plus grande que lors du premier temple. Effectivement, le temple a été bien construit, très bien, très beau temple. C'est celui dont il est question dans Matthieu 24. Hein? C'est vraiment un beau temple. Ce temple a été reconstruit par Hérode qui a financé toutes ces choses-là. C'est pourquoi on l'appelle parfois le temple d'Hérode. Mais, donc, il va être reconstruit. Mais quand Christ est venu, les Juifs
n'ont pas reçu le Seigneur. Ils l'ont refusé, puis de toute façon, c'était lui le vrai temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le temple, ils ont tué le Seigneur, puisqu'il a dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours, n'est-ce pas? Un temple, ça nous a coûté 42 ans et toi tu veux le construire en 3 jours. Il parlait du temple de son corps, vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 2. Et ce temple-là va être détruit en l'an 70 par Titus le Romain. Non, les Romains, d'abord les Grecs ont dominé sur les Iraniens, et puis finalement les Romains sont venus, ils ont dominé sur les Grecs, et ce sont les Romains, n'est-ce pas, qui ont plus ou moins continué jusqu'à la chute de l'Empire romain. Titus a donc détruit le temple en l'an 70. Ce qui fait que les Juifs se retrouvent aujourd'hui sans temple. Ils vont au mur de lamentation, pleurer les temps anciens où Dieu se manifestait dans ce temple. Et ils ne savent même plus comment sacrifier, puisque selon le rituel exigé, il n'y avait plus d'autel, il n'y a plus d'autel, et d'ailleurs les Palestiniens sont venus s'installer, les Nations Unies ont divisé même Jérusalem, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'il y a un côté palestinien et un côté israélien, et que personne ne traverse d'un côté vers l'autre. Ils ont divisé Jérusalem en Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Mais Dieu n'en a plus besoin de ces sacrifices. Pourquoi? Parce que le sacrifice parfait a été fait. Et puisque le sacrifice parfait a été fait, tous ces sacrifices que l'on faisait au temple autrefois, ça parlait de Jésus-Christ. Quand le véritable sacrifice a été fait, eh bien, il n'y avait plus besoin du temple. Amen. Et Dieu a laissé ce temple être détruit. Amen. Les Zélotes, quand ils ont combattu, ils se sont révoltés contre les Romains, ils ont cru, étant donné que la gloire de Dieu était dans ce temple, ils ont cru que le temple allait les protéger. Ils se sont réfugiés là-bas. C'est pour ça que Titus a détruit. Ils sont partis se réfugier là-bas, disant, ici Titus n'osera pas, notre Dieu est grand, n'est-ce pas, il va nous protéger. Eh bien, les Romains sont venus, ils ont tout rasé. Et Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Ça va? Mais dans tous ces temples, la gloire de Dieu a habité. Maintenant, il est question de reconstruction d'un autre temple. Ce n'est plus Salomon qui va le construire, c'est plus grand que Salomon qui va le construire. Ça, c'est pendant le millénium. Et sera couvert et l'épouse y habitera. Il sera, régnera avec le Seigneur. Mais pour tout cela, c'est l'histoire des temples. On verra cela une autre fois. Nous voulons en arriver encore à achever cette église glorieuse. Et on rejoint Jean dans Apocalypse 21. Les 3 premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, ça va? Qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Vous qui avez beaucoup pleuré en cette année 2024, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem, c'est l'épouse, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Parce que Dieu est au milieu d'elle. On donne son éclat. Verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ville de perles et de lumière, c'est là où la gloire de Dieu abonde. Fabrice ayant la gloire de Dieu. Le seul moyen d'être privé de la présence de Dieu, donc de la manifestation de la présence de Dieu, le seul moyen d'être privé de la gloire de Dieu, c'est de pécher. Romains 3. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, comme nous venons de lire dans Apocalypse 21, si l'épouse a la gloire de Dieu sur elle, c'est qu'elle n'a pas péché. C'est là où quand vous lisez dans certaines brochures, dans certains messages, où le frère dit « l'épouse n'a jamais péché ». Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. L'épouse, elle n'a jamais péché. Jamais. Mais ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ça, c'est vous qui le dites. Dieu dit qu'elle n'a jamais péché. Si vous lui trouvez à l'épouse, si vous lui trouvez des péchés, eh bien, trouvez-les. Mais Dieu ne s'en souvient pas du tout. Vous allez l'informer. Et Dieu n'a pas d'informations à prendre de vous. L'apôtre ajoute au verset 24, Romains 3, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est ça la justification. Gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justification, on l'explique souvent, on va réexpliquer pour ceux qui n'étaient pas là quand on explique. Tout simplement, vous savez, à la maison, j'avais un gant de crin pour se laver, frotter. Chez nous, c'est un peu l'équivalent de ces fibres-là que vous appelez chez nous les linoukas, n'est-ce pas? Bon, pour bien frotter. Alors, ce gant de crin, frère Bernard, tu connais ça quand même. Ouais. Ce gant de crin, c'est un gant qui gratte un peu. La petite a pris ça, elle a jeté ça dans la cuvette. Alors moi, je dis, mais ce n'est pas un problème. Prenons ce gant de crin, on peut le prendre avec des gants, la cuvette, elle était propre. Prenons ce gant, on peut mettre de l'eau de javel, n'est-ce pas?
Et puis, on peut continuer à l'utiliser. Le gant a été condamné. On a dit, on jette le gant. Maintenant, il faut pas... On jette le gant. Eh bien, ça, c'est le problème de la justification, en fait. Si on avait pris ce gant, on l'avait mis dans l'eau de Javel et on avait continué à se laver avec, comme si de rien n'était, ce gant aurait été justifié, comme s'il ne serait jamais tombé dans la cuvette. Amen. Donc, quand vous êtes justifié, ce n'est pas que vous êtes acquitté. Ce n'est pas que, bon, allez, ça va. Dieu dit, ça va, vous êtes acquitté. Non, acquitté, quand vous êtes acquitté, hein, votre casier judiciaire, il est rempli. C'est noté dans votre casier judiciaire que vous avez eu tel problème avec la justice. Justifié, le casier judiciaire, il est vierge. Comme si vous n'aviez jamais péché. Gratuitement justifié. Oh, le sang de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de mes péchés? C'est simple. Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Dieu oublie. L'homme s'en souvient toujours. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est pas tout. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds, donc il va marcher dessus. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est la mer de l'oubli. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Les péchés sont dans la mer de l'oubli. Dieu les a complètement oubliés. Si vous vous rappelez de vos péchés, ce sont vos problèmes. Maintenant, si vous voulez vous en rappeler, rappelez-vous des vôtres. Ne vous rappelez pas des péchés des autres. Si Dieu les a justifiés, où est votre problème? Amen. Gloire à Dieu. Soyez pas comme ce juif-là, ce pharisien dans le temple. Merci Seigneur de ne m'avoir pas fait comme ce publicain. Il était là, au lieu de demander pardon pour ses péchés, il était là à donner les péchés du publicain. Dans Hébreu, ça c'est la nouvelle alliance, ça. Dans Hébreu, chapitre 8 et chapitre 10, nous ne lirons que dans le chapitre 10, mais vous pouvez lire dans le chapitre 8 aussi, versets 10 à 12. Dans Hébreu, chapitre 10. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen.
Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. L'apôtre a donc dit aussi, a dit, je le répète, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont gratuitement justifiés. C'est sans argent, sans prix. Tout prédicateur qui vous demandera de l'argent pour prier pour vous afin que vos péchés soient pardonnés, c'est un charlatan. Ça va? Priez pour moi. Ouais, on va prier pour toi. Et vous n'êtes pas obligé de lui faire une offrande. Et il n'est pas obligé de vous en demander non plus. Hein, pour une prière de délivrance, c'est $5 000. Tu dois d'abord toi-même être délivré. Nous, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est tout à fait gratuit par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le juste. Jean dit de lui ceci. Il était le juste et il est toujours le juste. Dans Jean chapitre 1er, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. N'ayant jamais péché, la gloire de Dieu était sur lui. » Il disait ceci aux pharisiens qui venaient toujours discuter avec lui. « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jean 8, 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Oui? Et s'il dit, s'il pose cette question, qui de vous me convaincra de péché? L'apôtre va même plus loin. Il parle des élus de Dieu. Il dit, qui osera ça? Qui accusera les élus de Dieu? Qui donc? Qui se lève? J'ai vu tel élu faire ceci. Romains chapitre 8. C'est pour ça qu'il vous a glorifié. Parce que d'abord, il vous a justifié. Vous êtes tout à fait sans péché devant lui. Il ne se souvient plus de ces péchés-là. Oh, gloire à Dieu. Romains 8, verset 33. Oh, on peut commencer au verset 31. Juste après, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, vous pouvez être contre moi comme vous voulez. Tant que je sais que Dieu est pour moi, cela ne me fait ni chaud ni froid. Vous pouvez me regarder de travers comme vous voulez. Tant que je sais que Dieu ne me condamne pas, je suis à l'aise. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, l'acte de condamnation qui vous était destiné, Jésus à la croix a pris cet acte, il l'a déchiré. Il n'y a plus rien contre vous. Gloire à Dieu. Barabbas, un bandit fameux. Barabbas, tu es libre. Quoi? Moi? Oui, toi. Tu es libre. Ah bon? Et l'autre brigand là à la croix. Souviens-toi de moi.
quand tu seras dans ton règne. Est-ce que ça va dans ta tête? Avec tout ce que tu as fait, tu oses demander d'aller dans son règne? Jésus le regarde et dit, t'inquiète pas, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça va choquer certains. Ceux qui vivaient sous la loi, les pharisiens, qui ont peiné en enviant les autres. Ils voulaient s'habiller comme les mondains, mais ils s'habillaient comme les chrétiens, en imitant les chrétiens, tout simplement en ayant quand même toujours envie de s'habiller comme les mondains. Il a peiné celui-là. Tandis que le chrétien, c'est naturel. Les habits du mondain ne l'intéressent pas. Il s'habille comme un chrétien. Ça va? Il y en a qui peinent. Ah, c'est interdit de boire ceci ou cela. Mais ils salivent devant la boisson. Amen. Et un autre, il boit tout en restant sobre. Mais il n'a aucune condamnation avec Dieu. Et vous êtes là, c'est un pécheur. Ils ont dit ça de Jésus. Ils ont dit de Jésus. Jésus leur a dit, il dit, vous me voyez là au milieu, Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant, vous disiez qu'il avait un démon. Et moi, je suis là, buvant et mangeant au milieu de vous. Que diriez-vous? Amen. Ne courez pas, il dit, frère François a dit que nous pouvons boire. C'est une affaire entre vous et Dieu. Tant que votre cœur ne vous condamne pas. Et quand quelqu'un commence à se donner beaucoup de justifications, sachez qu'il se sent condamné. Non, frère, tu vois, c'est pas un problème. Un petit verre, c'est pas un problème. D'ailleurs, Paul a dit à Timothée, prends celui-là, il est condamné. Amen. Gloire à Dieu. Soyez libres. Vous avez été appelés pour la liberté. Ah, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites-moi un peu. Qui peut être contre moi si Dieu est pour moi? Vous allez m'accuser là-bas, pas vous, l'accusateur. Il va m'accuser là-bas. Il dit, ton fils François, il a fait ci, il a fait ça. Il a fait ci, il a fait ça. Et Dieu va le regarder et dire, mais je ne vois rien. Et quand François va apprendre ça, il va sauter. Et il va courir. Oh, frère Benoît, je vais être libre. À ce moment-là. Libre. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Condamnez-moi si vous voulez. Tant que Dieu ne me condamnera pas. La gloire de Dieu. Ce ministère de l'Esprit, c'est un ministère glorieux. Quand vous vous sentez libre avec Dieu, si vous commettez une faute, vous vous repentez, Dieu vous pardonne. Les autres continueront à vous accuser. Qui vous accuse? Mais vous êtes libre. Amen. Cette femme qu'on amène devant Jésus-Christ, elle était pécheresse. Cette femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse a dit qu'il nous faut lapider une telle femme. Toi, que dis-tu? Jésus dit, je ne dis rien. Il se penche, il commence à écrire. Il commence à écrire sur le sable. C'est Jean 8, ça. Il écrit sur le sable, il écrit. Pendant qu'il écrivait, ses yeux étaient sur le sable, étaient fixés sur le sable. Tous ceux qui ont amené la femme, ils l'ont vu, ils l'ont regardé écrire. Mais qu'est-ce qu'il écrit là? Et puis, il y a Thomas qui voit, il écrit là, Thomas,
2 points. Thomas 1. Bon, frère, moi je pars et Thomas s'en va. Amen. Philémon vient, Philémon s'en va. Finalement, ils s'en vont tous. La pécheresse reste seule avec le Seigneur. Jésus lève la tête. Femme, mais où sont-ils tous ceux qui te condamnaient? Je ne sais pas, maître. La Bible dit, ils se sont sentis condamnés. Jésus dit, va, je ne te condamne pas non plus. Mais ne pêche plus. Peut-être qu'après, les autres disaient, ah, la femme en question, c'est celle-là. Mais tu as fui. Tu as fui. Il fallait rester là. Ta condamnation allait sortir également. Dieu a mis cela, dans la mer de l'oubli. Il a fait passer le sang de Jésus-Christ sur votre péché. Et vous êtes blanc, 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 comme neige. Merci Seigneur Jésus. On continue, on termine. Lui qui n'a point épargné son propre fils, verset 32, Romains 8, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Vous savez, quand Jésus a été pris, quand on l'amenait, il y a 7 sœurs, là, Marie-Madeleine. La Bible dit, Dieu avait sorti 7 démons de cette femme. 7 démons. Mais elle suivait le Seigneur sans condamnation. Alors que des démons étaient sortis d'elle, certainement beaucoup de gens l'ont connue sous cette forme-là, mais elle s'en fichait de ce que les gens pouvaient dire. Son problème à elle, c'était Jésus-Christ. Il n'a rien fait. Quel mal a-t-il fait? Laissez-le tranquille. Amen. La sœur de Lazare, Marie, elle apprend que Jésus est dans telle maison. D'habitude, il vient chez nous. Finalement, elle le suit chez Simon le pharisien. Elle vient, elle commence à pleurer sur ses péchés. Luc 7. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Son casier judiciaire était chargé. Les embrassa et les oignit de parfum. C'était tellement chargé que c'était connu.
Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Oui, ces pensées-là, vous croyez que vous êtes le seul à savoir. Vous regardez une personne, celui-là, surtout la personne crie Amen, et vous vous dites, celle-là, elle crie Amen. Je la connais bien, celle-là. Dieu sait. Dieu sait. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, oui, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Hypocrite, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs qui lui devaient de l'argent. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Tous les 2 n'avaient pas de quoi payer. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, parce qu'elle ne pouvait pas te demander de l'eau, tu allais la chasser. Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, écoutez ceci, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Ah oui, c'est ainsi par le Seigneur. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens, ces hommes saints, ils étaient tous scandalisés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ne t'occupe pas de ce qu'il raconte. Ta foi t'a sauvé, va en paix. T'occupe pas de ce qu'ils pensent. T'occupe pas de ce qu'ils disent. Va en paix. Amen. Nous sommes tous heureux. Frère Tombo, effectivement, nous allons exprimer ce bonheur. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Que Dieu vous bénisse richement. C'est cette église glorieuse qui n'a jamais péché, irréprochable. Vous n'aurez rien à lui dire, à lui redire, qui sera présenté à Christ. Menti, ne vous rappelez pas ça. Si vous vous en rappelez, c'est que votre repentance n'est pas bonne. Bien, vous n'avez pas la foi en un Dieu qui pardonne. Dieu pardonne. Dieu, quand l'homme va vous dire je te pardonne, mais il garde ça encore en lui. Mais quand Dieu dit je te pardonne, c'est pardonné. On chante tout le tour. Hein. « 301, classeur bleu, première partie. Pouvons nous lever. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé.